même dans les épreuves combinées. Et rendez-vous compte que ce garçon pratique 10 disciplines, qu'il a fait le décathlon, qu'il a gagné le décathlon. Finale du 200 mètres féminin, je vous en parlais, on abandonne quelque peu les lancers pour l'instant et on passe à la première course de cette journée qui promet beaucoup. Alors le 200 mètres avec dans cette finale clairement avec Candace Hill qui a doublé 100-200, qui a déjà gagné le 100 mètres de très belle manière d'ailleurs. Oui, le prodige américain du 100 mètres. 10,98 on le rappelle au 100 mètres. À 16 ans et 11,08 dans le championnat. Voilà, et 11,08 effectivement en finale, 23,05 au 200. Elle peut vraiment réaliser un beau doublé. Notre Française Estelle Raffet qui a couru 23 tout pour devenir une très grande. Et on voit que donc cette Kaylin Whitney, effectivement, comme le dit Stéphane, qui court en 22,47 aux Trials, c'est assez monstrueux. C'est prodigieux, hein. Match dans le match avec les deux américaines. C'est parti avec Hill au 4 et l'autre américaine aussi sur quel départ de la part de Candace Hill, les deux américaines déjà très bien. Estelle est bien. Estelle est pas mal, c'est vrai. Alors est-ce que ça va continuer? Candace Hill et Williams qui sont toutes les deux en tête au coude à coude. C'est Hill pour l'instant qui est devant. Estelle Raffet pas mal pour une troisième place pour l'instant, mais ça va vite avec De Bruyne également, la sud-africaine qui prend le devant. Elle se craque un petit peu et c'est Candace Hill qui va s'imposer très nettement dans cette finale du 200 mètres. Record du monde. Record du monde, battu le 4 centièmes. C'est Williams. C'est prodigieux ce qui s'est passé dans cette course. Non, c'est Hill. Non, c'est Hill qui s'est imposé. Là, c'est le réalisateur qui s'est trompé. Candace Hill largement en tête, qui déjà donc avait couru 10,98 cette saison sur 100 mètres. Double record du monde. Qui fait le doublé 100-200 avec double record du monde. C'est extraordinaire. Et elle fait mieux donc que la jeune fille qui était présente aux Trials américains pour les championnats du monde. J'espère qu'elle aura savouré ce record du monde parce qu'il n'aura pas duré longtemps. Quel record extraordinaire. C'est un record des moins de 18 ans, hein, les jeunes, les cadets et cadettes, prodigieuses jeunes filles qui enfin, je disais en série hier, ça méritait mieux. Regardez cette attitude un petit peu particulière avec les bras légèrement écartés, mais ce relâchement, les deux américaines sont un modèle et elle, quel régal. Franchement j'aime beaucoup, hein. Même techniquement, hein, pour son âge elle est impressionnante, mentalement aussi parce qu'elle a vraiment bien cherché. Deux titres ici, 100-200, c'est toujours un beau doublé, hein, bien sûr, le doublé des sprints. Ce qui me fascine chez cette jeune athlète, c'est sa capacité à rebondir, même en fin de parcours. Elle est légère, elle est élastique, et quand on vous parle de relâchement, eh bien, elle l'a naturellement. On ne court pas à ce niveau-là, à cet âge-là, sans avoir cette capacité naturelle. Et derrière, eh bien, un entraînement bien organisé. Et regardez ce que ça peut donner avec un record personnel, 4 records et 6 records. 6 records personnels, mais quel dommage aussi, hein, quand même, parce qu'il faut revenir sur Estelle Raffet, qui a longtemps été 3e, qui se fait passer dans le dernier 100 par Nicolas De Bruyne, la sud-africaine, qui échoue à la 4e. Et la photo traditionnelle, un nouveau record du monde junior, cadet. World Youth, ouais, c'est ça. Oui, 22,43, c'est prodigieux. Et surtout qu'il était frais, hein, le 28 juin, hein, le dernier record du monde, datait des Trials, et on entendra parler de cette jeune fille, hein, elle va progresser certainement très vite et intégrer bientôt l'équipe américaine senior. Et les États-Unis qui continuent leur moisson de médailles, qui continuent à écraser un petit peu le classement des médailles, hein, Stéphane. Oui, mais c'est un petit peu...